j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur CEO Talks, ou devrais-je dire en français CEO parle. CEO, c'est le mélange de she qui veut dire elle et CEO qui veut dire PDG. Alors, comme tu t'en doutes, ici, on parle ambition, entrepreneuriat, business. Je me présente, je m'appelle Aïcha Temfak. Je suis la fondatrice de Miss Iris Montréal, la meilleure marque de sac au monde. Oui, je le dis avec confiance, c'est la meilleure marque de sac au monde. Et ici, je te parle de mon parcours entrepreneurial, mes bons coups, mes mauvais coups, mes défis, la gestion du temps, la gestion des finances, le côté moins glamour dont on ne parle pas souvent. Pour la petite histoire, je suis maman de 2 petites filles et je suis encore CPA, donc comptable professionnel agréé ou experte comptable pour nos chers amis les Français. Et je travaille encore à temps plein. Donc, je connais un truc ou deux sur la gestion du temps, des finances et toutes ces belles choses. Alors, si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Je vais réussir, réussir, réussir. Même si des fois je me prends la tête, prends la tête, prends la tête. Je vais tout faire pour réussir, réussir, réussir. Même si des fois ça me prend la tête, prends la tête, prends la tête. Je vais tout faire. Dans les épisodes précédents, on a parlé de ma réalité en tant qu'entrepreneur noir au Québec. On a parlé de comment j'ai démarré Miss Iris, avec combien d'argent, c'était quoi les étapes. On a parlé de mon passage à l'émission Dans l'œil du dragon. On a parlé de comment je gère mon temps avec tous les multiples chapeaux que je dois porter tous les jours. Et aujourd'hui, dans ce 5e épisode de la saison, je te parle de toutes mes erreurs que j'ai faites dans mon parcours entrepreneurial. Mes bons coups, mes mauvais coups et tout ce que j'ai appris et comment ça pourrait s'appliquer à toi aussi dans tes projets entrepreneuriaux. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te présenter c'est quoi Miss Iris au moins pour que tu saches de quoi on parle. Alors, Miss Iris, c'est ma marque de sacs à main et de sacs à dos maintenant en cuir vegan que j'ai lancé en fin 2022. C'est quoi la particularité de Miss Iris dans l'océan de marques de sacs qui existent? C'est que quand j'ai décidé de lancer j'étais enceinte de ma 2e fille, j'avais du temps, donc j'ai fait des recherches. Je cherchais une marque qui aurait 4 critères. Un côté fancy, style maison de haute couture. Côté pratique pour la vie de tous les jours, parce que maman professionnelle, ça me prend un certain niveau de praticité dans mes sacs. La qualité. Et puis le côté abordable, parce que j'allais pas dépenser des milliers de dollars sur un sac fancy qui n'a même pas de poche d'ordinateur, par exemple. Alors, quand je regardais ces 4 critères-là, je ne trouvais pas de marque qui réunissait les 4 critères de la manière qui me convenait. C'est donc là que j'ai décidé de créer Miss Iris pour avoir des sacs, encore une fois, fancy, pratiques, durables et abordables. Alors, j'ai lancé ça en 2022 vraiment avec la mission de permettre aux femmes de se sentir spéciales chaque jour grâce à ce sac qui allait rehausser le look, peu importe ce qu'elles allaient porter, peu importe à quel point leur journée allait être occupée. Et Miss Iris a aussi une mission sociale très forte, celle de combattre le mariage forcé des fillettes. Alors, je vous invite à aller sur mon site internet missirismtl.com pour en apprendre plus sur cette initiative. Miss Iris, c'est vraiment un projet de cœur que je fais en parallèle de ma vie de maman et de comptable à temps plein pour une autre compagnie. Alors, ça vient avec son lot de défis que j'ai vraiment hâte de partager avec toi. Alors, encore une fois, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite. Alors, maintenant que tu sais c'est quoi Miss Iris, j'aimerais te présenter le sac du jour, ou devrais-je dire la Miss du jour. Aujourd'hui, j'ai choisi Miss Zouri. Voilà. Alors, c'est ce petit sac qui est super, super, super versatile. Alors, la fourrure qui est ici, qui est super douce, parfait pour l'hiver, tu peux l'enlever. Voilà. Puis tu portes le sac en été. Tu peux même enlever ça au complet, si tu veux. Et puis mettre, moi j'ai quelqu'un qui met un collier de perles ici. C'est super beau, ça fait très chic. On a évidemment la ganse pour mettre en bandoulière et évidemment notre intérieur rouge signature que tous les sacs Miss Iris ont parce que c'est fancy, mais aussi parce que c'est facile de trouver ces choses à l'intérieur du sac. Alors, ce sac ainsi que tous les autres sacs Miss Iris sont disponibles sur missirismtl.com. Maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet. J'ai fait une petite liste, alors pour ne rien oublier, j'ai tout noté sur mon cellulaire. L'erreur numéro 1 dont je voulais vous parler, c'est une erreur que j'ai faite au tout début. Donc, pardon.
Comme je vous expliquais dans les vidéos précédentes, j'ai commencé mes séries en fin 2022. Et quand je dis commencer, c'est lancer le site web. Mais j'avais commencé le travail en amont. Et un des gros problèmes que j'ai eu dès le début et qui est encore un problème pour moi maintenant et I guess pour tout entrepreneur, c'est comment je me fais connaître, la pub. Et là, moi, quand j'ai lancé, je voulais faire un gros coup d'éclat dès le début parce que je voulais pas passer 5 ans à essayer de parler à 3 personnes. Je voulais parler au plus de monde possible très tôt. Et je me suis dit, ce serait quoi le meilleur canal pour le faire? Et je me suis trompée de canal. J'aurais dû me concentrer sur la pub Facebook, peut-être des influenceurs, des choses comme ça. Mais j'ai décidé d'y aller avec, et là, je vais essayer de pas, je vais pas mentionner leur nom, mais je vais vous décrire c'est quoi, ok? C'est une page de faits divers. Voilà, une page de faits divers, très populaire sur Facebook, sur Instagram et tout. Et moi, à chaque fois que je me connectais sur Facebook et Instagram ou sur Instagram, leur page apparaissait. Donc, je me suis dit, si moi, je vais placer ça comme il faut. Donc, je me suis dit, si moi, je les vois tout le temps, d'autres personnes les voient tout le temps. Donc, si ils parlent de ma marque ou s'ils ils publient ma marque et tout, il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Et donc là, je les ai contactés, je leur ai demandé un petit peu la tarification. Ils m'ont dit que c'était 5 000 $ plus taxes. Donc, on est autour de 5 800. Moi, je venais de commencer. Et si vous avez vu une de mes vidéos précédentes où je parlais de comment j'ai commencé, vous savez que j'ai mis 25 000 $ de ma poche pour commencer, puis c'est allé majoritairement dans l'inventaire. Donc, presque 6 000 $, c'est énorme en sachant qu'en ce moment-là, je payais tout de ma poche. Donc, j'avais pas encore pris de prêt. Donc, j'ai pris un prêt par la suite et ça, je vous en parle dans un épisode plus tard où je vous parlerai des finances. Donc, voilà, j'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité. Et là, autour de fin novembre, donc là, on est quoi? 2 mois après avoir lancé, je me suis dit, allez, vas-y, au moins ça va me faire un gros boost avant les fêtes et je pourrais rembourser. Donc là, on a parlé plusieurs fois avec les administrateurs, enfin, les personnes responsables de cette page-là. Et ils avaient certaines choses à faire de leur côté. Et voilà, ils devaient lancer une certaine journée. Ils ont lancé une autre journée. Donc, je me connecte par hasard. Je vois qu'ils ont posté alors que c'est pas la journée qu'on s'était mis d'accord. Et je vois que le post avait absolument pas de traction. Mais pas de traction. Ils ont posté, mais ils postent comme 45 fois par jour. Donc, le post a été, déjà l'heure d'après, ils avaient déjà posté autre chose et tout. Ça a été comme bury, comment tu dis, enterré dans le flot des posts. Mais il y a aussi plusieurs manquements de leur côté qui m'avaient dit qu'ils allaient faire, qu'ils n'ont pas fait. Du coup, j'ai essayé de les contacter, j'ai essayé de, tu sais, de leur dire, c'est pas ça qui était prévu. Déjà, vous avez même pas posté au bon moment, donc là, ça foire tout parce que là, vous avez plein d'autres posts qui viennent noyer le post. Moi, j'ai quand même payé beaucoup d'argent pour ça, donc je peux pas juste me contenter de ça parce que la traction qu'il y avait sur les posts, c'est moi qui ai reposté et qui disais aux gens d'aller commenter. Donc là, je veux dire, c'est moi qui fais tout le travail au final. Qu'est-ce que vous m'apportez et tout. Et puis, vous n'avez pas respecté votre part du contrat. Et là, il n'était pas très collaboratif, en fait, on va dire. Donc, je me suis ramassée dans une situation. On recommence. Je me suis ramassée dans une situation où j'ai eu peur de perdre presque 6 000 $. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai appelé ma banque et j'ai fait un chargeback parce que j'étais pas capable d'arriver à un accord avec eux. Eux, ils trouvaient que le contrat était rempli. Moi, je disais que non et c'était impossible que je paye pour ça. Donc là, j'ai appelé la banque, c'est ça. Donc, j'ai fait un chargeback. Ça a pris 3 mois pour que ce soit résolu. La banque les a contactés plusieurs fois. La banque leur a demandé de donner leur side of the story. Ils n'ont rien fait, juste I guess, pour gagner du temps et puis juste laisser couler. Donc, j'ai eu mon argent juste au bout de 3 mois. Ça m'a fait mal. Mais là, j'ai compris que j'allais plus essayer de faire des gros coups d'éclat, brûler les étapes. J'allais y aller vraiment pas à pas pour essayer de... J'allais aller pas à pas pour pas brûler les étapes et grossir de manière saine. Donc, ouais, ça, c'était vraiment une grosse erreur. Au final, j'ai eu mon argent, mais ouf, c'était stressant parce que je savais pas si j'allais gagner le case. Parce qu'à la fin de la journée, ils ont publié. C'est juste qu'ils n'ont pas respecté leurs termes du contrat sur plusieurs sujets, dont l'heure et la date de publication. Donc, voilà. Autre erreur que j'ai faite, c'est ne pas écouter ma clientèle. Il y a des modèles que j'ai lancés qui ressemblaient à des modèles qui se vendaient pas très bien. Donc, parce que moi, je les trouvais beaux, en fait, mais j'ai pas pris 2 minutes pour me demander, oui, moi, je les trouve beaux, mais est-ce que c'est ça que mon type de clientèle recherche? Et c'est quelque chose que j'ai dû m'adapter un petit peu et je vous explique. Moi, je vends des sacs qui sont quand même assez fancy. Donc, c'est pas le sac noir, plate, ennuyeux que tu vas trouver dans d'autres marques et tout, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, je peux pas non plus me lancer dans une grosse gamme. J'habite au Québec. Le Québec, c'est pas l'Europe. Donc, côté mode, il n'y a pas l'ouverture d'esprit, on va dire, qu'il y a en Europe et tout. Mais on dirait que je lançais mes sacs
comme si ma clientèle était en Europe et ma clientèle, parce que je trouve que côté mode, l'Europe est un peu plus avant-gardiste que le Québec, beaucoup plus avant-gardiste que le Québec. Donc moi, je parlais à une clientèle qui n'était pas la mienne en fait. Donc j'ai lancé des sacs que j'ai eu beaucoup de mal à vendre et c'est une erreur que j'ai faite souvent et encore même récemment. Donc voilà, c'est vraiment important d'écouter sa clientèle, d'écouter le marché, c'est super important. Autre erreur que j'ai faite, mais ça c'était plus au début, c'est que j'essayais de me faire connaître le plus possible. Donc j'allais dans des marchés et je suis allée dans plusieurs marchés qui n'en valaient pas la peine. J'allais dans tout et n'importe quoi. Dès que j'avais une opportunité d'aller faire un marché, j'allais et je prenais pas la peine de voir un petit peu c'est quoi le type de clientèle qui va là-bas. Est-ce que c'est le type de clientèle qui va être intéressée par mes sacs? Et j'ai eu des deux. J'ai eu des marchés où la clientèle était vraiment, ils vont prendre le sac à 20 $ sur Amazon là. Genre vraiment, c'est pas du tout ma clientèle. Et j'ai eu l'autre extrême que tout le monde se baladait avec des Chanel, des Gucci, des Louis Vuitton. Donc clairement, ils vont se dire, c'est quoi cette petite marque-là? Donc j'ai eu les deux extrêmes et là, j'ai compris qu'il fallait que je sois sélective dans les marchés où je vais. Là, présentement, je fais même plus de marché, honnêtement. C'est tellement fatigant, c'est beaucoup de travail et les avantages ne dépassaient pas souvent les inconvénients. Donc voilà. Mais c'était bien de le faire au début pour se faire connaître. Mais là, je pense que j'ai pas passé l'étape, mais je veux dire, dans l'épisode passé, je vous parlais de la gestion du temps. Donc, je suis en mode 20-80. Donc, je me concentre sur le 20% d'efforts qui rapporte 80% des résultats et les marchés n'en font pas partie. Peut-être un jour, éventuellement, si j'ai plus de temps, je vais le faire, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie des priorités. Autre erreur que j'ai faite, c'est ne pas vraiment avoir de stratégie ou de ligne directrice. Donc, j'avais tendance à me lever un matin et puis je décide de faire un rabais pour X ou Y. Et puis, je me lève un matin, je décide de contacter tel ou tel. Ça allait vraiment dans tous les sens des fois. Donc, maintenant, j'essaie vraiment de me structurer. Donc, quand le mois commence, j'ai un calendrier. Avec calendrier, s'il y a une promotion, s'il y a quoi que ce soit, tout est dans le calendrier. Donc, je sais où je m'en vais et puis je pilote, j'exécute pendant le mois. Donc, c'est vraiment important de planifier, savoir, OK, je vais faire X nombre de ventes. Pour faire X nombre de ventes dans le mois, ça me fait X nombre de ventes par jour. Combien de sacs je dois vendre par jour et comment je vais réussir à faire ça. Super, super important de planifier. Moi, je trouve que autant je suis une planificatrice dans ma vie personnelle, autant que je ne planifiais pas assez pour mes séries. Probablement par manque de temps aussi, mais là, j'essaie vraiment de le faire. C'est super important. Autre erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai clairement pas commandé assez de stock avant mon passage au Dragon. Et là, je vous réfère à mon épisode où je parlais de mon passage à l'émission Dans l'œil du dragon. J'ai clairement pas commandé assez de stock. Je suis tombée sold out sur des stocks qui n'étaient même pas encore arrivés à destination. Donc, il y a des gens qui ont attendu 3 mois et c'est pas du tout, du tout, du tout l'expérience de shopping que je vais donner aux gens. Alors, je me sentais mal, je dormais pas, je mangeais pas. C'était vraiment stressant. Donc, j'aurais dû croire plus en moi, croire plus en mes produits et me dire ça va marcher, commande-en plus. En même temps, c'est vraiment difficile de savoir parce que c'était déjà pour moi un gros stock que j'avais commandé là. J'avais jamais commandé autant de stock. C'était difficile à jauger. Je suis contente de ne pas avoir commandé assez parce que je préfère ne pas commander assez qu'en commander trop. Mais quand même, je pense que j'aurais pu avoir tu sais, prendre un plus gros risque et tout. Et ça aurait mieux payé. Mais bon, on apprend de ses erreurs, hein. Et vu qu'on parle d'inventaire, une autre erreur que je fais encore régulièrement, c'est de commander mes inventaires à la dernière minute. Et là, c'est stressant parce que ça n'arrive pas à temps. Tu dois te mettre en précommande et tout. J'arrive pas encore à rentrer dans le cycle de la mode où tu commandes genre 6 mois en avance et tout. Je suis pas encore comme rendue là, mais il faut que je travaille fort là-dessus parce que ça finit par me coûter cher. Il y a des inventaires que j'ai dû faire venir par avion au lieu de faire venir par bateau. Et je vous dis pas la différence de prix. La différence de prix, on peut parler de 4 000 versus 15 000 $. J'ai payé une fois 15 000 $ pour faire venir des sacs en urgence. Et une fois, c'est il y a 2, 3 mois. Et j'ai failli pleurer. Mais tous les sacs étaient déjà vendus. Je ne pouvais pas faire attendre les gens 2, 3 mois, sinon j'allais commencer à rembourser. Donc, j'allais perdre de l'argent d'une manière ou d'une autre. Je préfère perdre de l'argent dans faire venir les sacs rapidement, que les gens reçoivent leurs sacs et puis potentiellement qu'ils reviennent, plutôt que de les voir annuler leur commande, avoir une mauvaise expérience et ne jamais revenir chez moi. Donc, j'ai dû choisir. C'est sûr que ça fait mal hein, de payer 15 000 au lieu de genre 3, 4 000, mais it is what it is. Autre erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas entourée assez tôt. Après mon passage au Dragon, j'aurais dû prendre une assistante tout de suite pour m'aider à gérer les courriels. Je répondais aux courriels jusqu'à 2, 3 heures du matin chaque soir. J'étais épuisée le lendemain, épuisée mentalement. C'était super, super, super stressant. Donc, j'aurais dû m'entourer plus tôt. Et même maintenant, j'ai une directrice marketing depuis à peu près 2 mois. Elle a beaucoup de bonnes idées et tout. Donc, ça me permet d'avoir, premièrement, d'avoir quelqu'un avec qui partager les idées, mais aussi quelqu'un pour me, comment te dire, hold accountable. Genre, je peux plus juste me lever et faire n'importe quoi. Je suis obligée d'avoir une structure parce que je ne travaille plus seule. Je travaille avec une personne et tout. Donc, voilà, je veux. Puis là, je suis comme l'employeur?
Je sais pas, mais c'est bizarre. Je peux pas juste faire n'importe quoi. Donc vraiment, ça m'aide à avoir une structure et je me dis que ça m'aurait bénéficié plus tôt. J'aurais dû le faire plus tôt. J'ai attendu trop longtemps. Dernière erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas assez endettée pour faire croître mon business. Et même maintenant encore, il faut que je m'endette parce que là, la demande est là, mais j'ai besoin de commander beaucoup, beaucoup plus de stock pour y aller de manière vraiment plus agressive, offensive. J'ai besoin de plus de nouveaux sacs, j'ai besoin de plus de stock, des sacs qui marchent bien. Et des fois, comme là encore, je suis sold out de mes meilleurs modèles sur le site. C'est inacceptable rendu là. Je devrais avoir une meilleure gestion des stocks rendus là, quitte à prendre de la dette pour en avoir plus parce que je sais que je vais les vendre. Donc, ça, c'est quelque chose avec quoi je struggle encore un peu, mais on apprend tous les jours, hein. Donc, voilà un petit peu pour les erreurs que j'ai faites. C'est sûr qu'il y en a d'autres auxquelles j'ai pas pensé, mais si jamais j'y pense, je vous en parlerai dans une future vidéo. Maintenant, mes bons coups, parce qu'on va pas rester dans le négatif seulement, il faut parler du positif aussi, hein. Une chose que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup de constance dans mes séries. Ça, c'est super important. Je disais dans un de mes épisodes précédents, même si tu es fatigué, tu es déprimé, il faut que tu te présentes devant ta clientèle tous les jours. Et là, je vous dis, en 3 ans, ça fait 3 ans que je fais ça, je peux dire, je compte sur mes 10 doigts le nombre de journées où j'ai pas show up d'une manière ou d'une autre, que ce soit un post, une story ou quelque chose et tout, c'est rare. Chaque jour, j'essaie d'être présente. Ces temps-ci, c'est légèrement plus difficile et tout parce que justement, je fais YouTube qui prend du temps. Mais honnêtement, j'essaye vraiment chaque jour d'être là, de rappeler aux gens, hey, j'existe, je suis là, pensez à moi pour vos cadeaux, pensez à moi pour, je sais pas, vos événements et tout. Donc, c'est super, super important, la constance, ne pas être paresseux, même si on est fatigué, se lever et puis show up. Il faut savoir se reposer, évidemment, mais une chose que je peux dire que vraiment, c'est un bon coup, c'est vraiment d'avoir toujours été constante et je pense que les gens le voient et ça crée la confiance en la marque et les gens se disent que c'est une marque qui est là pour rester et non une marque qui va prendre leur argent et juste disparaître. Qui voudrait ça? Un autre de mes bons coups, qui est un peu contradictoire avec ce que je disais plus tôt, c'est que j'ai quand même su prendre du financement quand il le fallait. J'aurais dû en prendre plus, oui, mais le fait que j'en ai déjà pris, parce que moi j'avais tendance à me dire je vais bootstrapper ça, j'ai commencé avec mes 25 000 et puis je vais juste réinvestir jusqu'à temps que ça roule tout seul. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment croître, il faut que tu ailles prendre du financement. Donc j'ai pris un petit prêt avant de passer au Dragon justement pour acheter de l'inventaire. Et ça, c'était un bon coup parce que j'ai eu peur au moment de prendre le prêt. Je me disais, oh, est-ce que je vais réussir à vendre? Mais mon Dieu, que j'aurais dû prendre plus. Franchement, j'aurais dû prendre plus, mais je suis contente au moins de l'avoir fait. Donc ça, c'est un bon coup. Savoir quand s'endetter, c'est super important. Un autre de mes bons coups, c'est que je sais DM les gens quand il faut. I slide into the DMs. I slide into the DMs. Ça m'a ouvert quand même pas mal de portes de savoir DM les bonnes personnes au bon moment et de dire la bonne chose. J'ai pas peur de me faire dire non. Je me dis, au pire, la personne me dira non, mais au moins j'aurai slide dans les DM. Donc, c'est vraiment important de créer sa chance. La chance, les choses ne viennent pas à nous par hasard, sauf si vous êtes hyper chanceux. Moi, je suis pas nécessairement quelqu'un qui, je veux dire, quand il y a des tirages, des choses comme ça, je suis pas quelqu'un qui va gagner des tirages. C'est très rare et tout. Donc, ma chance, j'essaie de la créer et souvent, ça se crée dans les DM. Donc voilà. Un autre de mes bons coups, je dirais que c'est ma gestion de la trésorerie, ma gestion du cash. Donc, j'essaie vraiment de faire attention parce que je sais qu'une compagnie, tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais cash is king. Et je vais faire un épisode au complet sur la gestion du cash parce que c'est super important. Cash is king. T'as beau avoir le meilleur produit du monde, si t'as pas de cash, t'as pas de compagnie. Vraiment, c'est super important la gestion du cash. Et je peux dire que je me suis débrouillée quand même pas mal. Jusque-là, j'ai eu des moments où j'avais chaud. Il n'y avait plus rien dans les comptes, puis la carte crédit était maxée. Mais on est encore là aujourd'hui, ça va mieux. Donc voilà, la gestion du cash est super important. Alors, c'était ça un petit peu mes bons coups, mes mauvais coups. En conclusion, 3 choses les plus importantes. Gérer son cash, écouter sa clientèle et apprendre de ses erreurs. Super, super important. C'est très important d'apprendre de ses erreurs. Comme la page dont je vous parlais au début, à qui j'avais payé 5 000, 6 000 dollars. J'ai plus jamais refait cette erreur-là. J'ai compris que ça servait à rien et que ça n'allait pas être la manière que j'allais pouvoir me faire connaître. Donc, super important d'écouter, d'apprendre de ses erreurs. Encore mieux si tu peux apprendre des erreurs des autres. Alors, c'est pour ça que je te parle des miennes pour que tu n'aies pas besoin de faire la même chose. Si jamais tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre un thumbs up, liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans le prochain épisode, je vais y aller un peu plus personnel. Je vais te parler de tous les sacrifices que j'ai fait, que je fais,
que personne ne voit les sacrifices que je fais pour mener à bien ce projet et pour faire croître cette compagnie à laquelle je tiens tant. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu plus personnel. Alors, je te dis à la semaine prochaine, à la même heure. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi qu'on ne vit qu'une fois et que tu es le maître ou la maîtresse de ta destinée. Bye!